Bon, j'ai fait partager beaucoup de théories en rapport avec Tokyo Revenger, ce manga auquel je consacre cette chaîne YouTube, un manga que je suis depuis pas mal de temps et qui me fascine toujours autant dans son scénario et dans l'évolution de ses personnages. Aujourd'hui, le manga arrive bientôt à son terme, le combat final est à son climax, les révélations s'enchaînent, mais pourtant la fin de Tokyo Revenger reste un mystère. Salut les gens, c'est Winch de la chaîne Vance, aujourd'hui super heureux de vous retrouver bien sûr, pour une nouvelle vidéo, une vidéo théorie, et oui ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo autre que des reviews, la flemme devait jouer un grand rôle là-dedans. Ouais. Mais bref, aujourd'hui, théorie sur Tokyo Revenger, une théorie que j'ai trouvée sur Twitter, et tout d'abord avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier bien sûr Kuro, qui a très gentiment accepté que j'en parle en vidéo de la théorie qu'il a réalisée en collaboration d'ailleurs avec Silver. Bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour partager avec la communauté et bien sûr pouvoir parler de Tokyo Revenger. Et aussi, je voulais vous dire que normalement, je reprendrai bientôt les lives sur les chapitres de Tokyo Revenger le soir de leur sortie. Bon, je verrai comment je configure ça vu que j'aurai normalement pas de caméra, etc. Mais c'est possible que pour le chapitre 265 ou 266, je puisse refaire des lives que vous appréciez. Bref, sans plus tarder, c'est parti pour la théorie ultime de Tokyo Revenger. 一応今仮でメビウスを仕切ってるあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな。 La théorie que je vais vous énoncer est en 3 parties et tourne principalement autour de 4 personnages, Mikey, Takemichi, Hanma et bien sûr Shinichiro. Et j'aime beaucoup cette théorie car elle rassemble un peu tout ce que j'ai dit dans mes autres vidéos théorie et lui donne un sens. Pourquoi l'été est important? L'été est très important dans Tokyo Revenger. Pour nous, été rime avec vacances, plage, soleil, boisson fraîche. Dans Tokyo Revenger, ça rime plutôt avec mort, drame et mystère. Ouais, c'est pas très joyeux. On va se pencher sur 5 dates. Le 4 juillet, date à laquelle Takemichi voyage dans le temps pour la première fois. Le 7 juillet, date de rencontre entre Takemichi et Mikey. En juillet 2005, date donnée au début du chapitre 205 pour présenter Hanma. L'été 2003, date de rencontre de Kisaki, Takemichi et Hinata. Et pour finir, le 14 août 2003, date de la mort de Shinichiro, date à laquelle bien sûr je suis né. Oh putain, je suis la réincarnation de Shinichiro en fait. Trop bien. Bref, on s'éloigne un peu de la théorie. Commençons par le 4 juillet 2005, date à laquelle Takemichi avait été poussé sur les rails. Le plus gros mystère, bien sûr, était l'identité de cette personne ayant poussé Takemichi. Car comme je l'avais dit dans ma plus grosse vidéo théorie, pour moi, au moment des rails, il y avait une incohérence, car selon Akun, c'est lui qui avait poussé Takemichi dans les rails. Mais techniquement, il a dit ça après que Takemichi est retourné dans le passé. Car dans le scénario de base de Tokyo Revenger, Akun est normalement en prison à ce moment-là. Et c'est après les événements avec Kiyomasa qu'il est devenu un cadre du tournant à la solde de Kisaki, et qu'il a essayé de tuer Takemichi. Donc, l'identité du pousseur originel, j'aime beaucoup ce nom, est toujours inconnu. Le 4 juillet 2022, Wakui publie un tweet avec un extrait du chapitre 205 nous présentant à Hanma, et au début de celui-ci, nous pouvons voir une date. Juillet 2005. Hanma aurait donc peut-être poussé Takemichi, lui conférant le pouvoir de voyager dans le temps grâce à sa volonté. Après tout, Shuji Hanma, comme je vous l'avais dit, veut dire contrôle du temps. Nous avons donc un lien entre Takemichi et Hanma. Penchons-nous maintenant sur la date du 7 juillet, celle de la rencontre de Takemichi et Mikey. Cette date est symbolique au Japon puisqu'elle est associée à la fête de Tanabata. C'est les gens en gros qui écrivent des souhaits portés sur l'avenir. On dit à l'origine que cette fête raconte l'histoire de deux astres séparés par un dieu qui sont voués à se retrouver seulement un jour par an. Cette fête, bien sûr, vous l'aurez compris, de fil en aiguille, ces astres seraient Mikey et Takemichi et le dieu Hanma. En effet, au chapitre 47, Kisaki décrit Mikey comme une lune, qui ne peut pas briller d'elle-même, elle n'aurait besoin d'un soleil, ici ce serait Takemichi, et Hanma, surnommé le dieu de la mort, serait responsable de leur éloignement, et du fait que Mikey sombre telle la lune dans les ténèbres. Le 7 juillet 2008, c'est le jour où Mikey, dépassé par ses pulsions suite à la mort de Draken, frappe Takemichi, leurs retrouvailles ne se sont pas déroulées comme prévu, comme vous avez pu le voir, la lune ne parvenant pas à briller dans les ténèbres, car le dieu de la mort avait assombri son cœur, en prenant la vie de Draken. Jusque là vous me dites mais attends, c'est pas Hanma qui a buté Draken. Mais si vous regardez bien, en effet, Shoji, un des anciens membres du Moebius, sous les ordres d'Hanma, était l'un des tireurs. Je crois qu'on peut même le voir dans l'arc Valhalla. De plus, lors de la mort de Draken, les agresseurs de base étaient venus pour Takemichi, mais ont raté leur cible jusqu'à l'intervention de Draken qui s'est pris les balles à leur place. Est-ce que Shoji avait vraiment loupé ou est-ce qu'il avait atteint sa cible finalement? Pour rajouter encore, même le 7 juillet 2008 marque la promesse de Senju et Takemichi vers l'avenir. Un autre point qu'il est important de préciser est la présence de la lune dans les décors du manga. Celle-ci apparaît pour marquer une sorte de connexion entre Mikey et Takemichi. Au chapitre 39, quand Mikey parle de Baji à Takemichi, au chapitre 188, quand Takemichi raconte son histoire à Mikey, et bien sûr le chapitre d'après quand Takemichi lit la lettre de Mikey. Mais la lune, et surtout la nuit, est présentée à chaque fois qu'Hanma apparaît dans le futur où il est le plus suspect.
comme à la fin de l'arc de Valhalla où il prononce des paroles qui sont assez ambiguës, ou d'ailleurs dans le chapitre 205, se conclut sur Hanma racontant son histoire à Kisaki lors de la pleine lune. Voilà pour la première partie, on va passer à la deuxième et on va s'intéresser à un personnage que j'adore, Shinichiro. Shinichiro, le lien entre le dieu et les étoiles. Shinichiro est un personnage clé, et il est lié à 3 personnages, Maiki, Hanma et Takemichi. Commençons par Takemichi. En effet, celui-ci aurait pu rencontrer Shin lors de son enfance. Dans le chapitre 182, nous apprenons que le héros de Takemichi était un grand délinquant, et que grâce à lui, Takemichi voulait devenir le plus grand délinquant du Japon. Déjà que les autres personnages voient Takemichi comme la réincarnation de Shinichiro, nous pouvons voir que les actes et les paroles de Takemichi sont les mêmes que celui-ci. Il se bat jamais contre le plus faible, aide les autres, et rêve surtout de devenir le plus grand délinquant du Japon. Si vous voulez voir d'ailleurs plus de détails sur les similitudes entre Takemichi et Shinichiro, je vous invite à aller voir ma vidéo qui se trouve en description. Comment ça, c'est de l'autopromo? Et si Shinichiro avait défendu Takemichi par le passé, sans lui révéler son identité, inspirant par la suite ce dernier? Takemichi ne l'aurait pas reconnu, car il aurait oublié son visage. D'ailleurs, celui-ci se passe en août 2003 comme la mort de Shinichiro. Poursuivons par le lien d'Hanma et de la mort de Shinichiro. Celle-ci a eu lieu le 14 août 2003. Nous savons que Kazutora et Baji sont coupables, mais Hanma y serait lié aussi. En effet, dans le chapitre 44, quand Kazutora se rend devant le magasin de Shin, il prononce les mots « c'est bien ici », comme si quelqu'un d'extérieur lui avait indiqué, il s'agirait peut-être d'Hanma. Il était chef du Moebius, et au moment du Valhalla, les 2 autres personnages importants au sein du gang étaient Kazutora et Baji, du coup liés à la mort de Shinichiro. Hanma est lié à toutes les autres morts du manga, pourquoi pas celle de Shin. Et Hanma apparaît au chapitre 22, égal à 4 en addition, si vous savez compter. Et Shin meurt au chapitre 44, le 4 étant lié à la mort au Japon. Hanma aurait été un ancien membre de la 2e ou 3e génération du Black Dragon. Banni pour sa violence, il aurait décidé de se venger de Shin en le tuant par l'intermédiaire de Kazutora. Ça reste des suppositions, mais on avance. D'ailleurs, Shinichiro meurt le mois où Takemichi rencontre Kisaki et Hinata pour la première fois. Mais bon, comme on le sait, la mort de Shinichiro a eu de lourdes conséquences. Les conséquences de la mort de Shinichiro sont observables surtout sur Maiki. En effet, chaque arc est lié à Shinichiro, et chaque arc, Maiki perd un proche. D'abord Baji, puis Emma, puis Zana, et finalement Draken, se laissant alors dépasser par ses pulsions. Et tout récemment, on a appris que ces pulsions étaient aussi dues en partie à la mort de ses parents, mais notamment de sa mère et de tous les événements qui ont suivi. Maiki est comme dans un océan que Shin retenait à la surface. Après sa mort, Maiki a commencé à sombrer dans les abysses, se laissant peu à peu submerger par ses pulsions. On peut y voir d'ailleurs un parallèle avec l'histoire du Tanaki, qu'il racontait lors de sa première rencontre avec Izana. La mort de Shin a entraîné Maiki vers le fond de l'eau. Au fil des arcs, Maiki s'engouffre de plus en plus, s'éloignant toujours plus de son soleil, Takemichi. En tuant Shinichiro, Hanma a créé une brèche entre les 2 astres qui ne cesse de grandir au fil des arcs. Dans cette deuxième partie, on apprend beaucoup de choses. Shinichiro a inspiré Takemichi, et c'est Hanma d'ailleurs qui a tué Shinichiro par l'intermédiaire de Kazutora et Baji, et suite à la mort de ce dernier, Maiki s'est laissé dépasser par ses pulsions. Voilà pour cette partie 2, passons à la résolution de tout cela et à la fin de Tokyo Revenger. Les autres rôles et le sauvetage de Shinichiro. Kisaki joue un rôle important également, car dans le chapitre 182, nous apprenons qu'il a été influencé par Takemichi et donc indirectement par Shinichiro. Après cela, Kisaki a tué Hinata, qui a été le déclencheur de Takemichi après avoir été poussé sur les rails par Hanma. Kisaki est indirectement responsable des voyages dans le temps de Takemichi, et c'est parce que Takemichi voyage dans le temps que les plans de Kisaki sont déjoués. Dans tous les cas, peu importe la timeline, il est voué à être rejeté par Hinata. Kisaki est coincé dans une boucle, mais il n'en a pas conscience, il essaye d'éliminer Takemichi alors que le problème, tout simplement, vient de lui-même, expliquant d'ailleurs l'appellation de clown par Hanma. Il aura été le premier déclencheur de Hanma, bien que non conscient de cela aussi. Sanzu aussi est un personnage qui semble jouer un rôle important. Il serait le second déclencheur de Hanma, bien qu'il soit sûrement manipulé par ce dernier. Il y a un témoin direct de la chute de Maiki vers les profondeurs, bien que ça a l'air de le faire kiffer. Si d'ailleurs vous voulez plus de détails sur Hanma, je vous invite à aller voir ma vidéo qui se trouve en description. Maintenant parlons du dénouement de l'œuvre. Pour que l'objectif de Takemichi soit accompli, le sauvetage de Shinichiro semble nécessaire. Pour cela, Takemichi devra effectuer un ultime voyage dans le temps vers un passé très lointain. Tiens, bizarrement, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo théorie il y a à peu près 1 an et demi, je vais remettre l'extrait au cas où. Hein. C'est quoi l'origine de ces pulsions sombres? Tout simplement, c'est la mort de Shinjiro Sano, donc son frère par Kazutora. Alors peut-être en serrant la main, je sais pas, de Senju ou d'un autre personnage qui pourrait lui permettre de retourner à tout simplement cette époque. Ah bah si, c'était ça. Bon, cependant, pour cela, il aurait besoin d'une chose. Que les 2 astres se retrouvent et se serrent la main dans un but commun. Vu l'état actuel de Maiki, cela semble impossible, mais l'arrivée d'un personnage pourrait permettre de changer la donne. Ce personnage, c'est Kazutora. En effet, Kazutora, maintenant supposé libre, pourrait arriver sur le champ de bataille avec Takeomi, expliquant d'ailleurs son absence.
Son arrivée pourrait faire suite aux révélations du second voyageur temporel de la part d'Hanma et de permettre d'expliquer les zones d'ombre de l'œuvre. Suite à ces révélations, Hanma pourrait décider de conclure le spectacle en tuant tout le monde afin de laisser le désespoir envahir Takemichi une dernière fois. Bon, je crois que Mikey s'en est déjà occupé finalement. Ce serait alors aux portes de la mort que les deux astres se seraient enfin réunis, Mikey serrant la main de Takemichi une dernière fois, créant un parallèle avec Naoto à l'arc Tenjiku. Takemichi pourrait ainsi sauver Shinichiro et sauver tout le monde. Cependant, bien sûr, il reste des zones d'ombre. Comment Hanma a-t-il obtenu son pouvoir ? Mikey, avec le nombre de passages à double sens le concernant, voyage-t-il aussi dans le temps? Quelles sont véritablement les origines des pulsions sombres de Mikey, si ce n'est toutes les morts qu'il y a eu dans sa famille? La seule chose dont on peut être sûr, c'est que les liens du passé fragmentent notre destin, par conséquent notre futur. Mais Takemichi a intérêt de stopper Hanma, ne serait-ce que pour voir le sien. Et voilà pour cette vidéo théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore du coup Kuro et Silver pour l'écriture de cette théorie, à laquelle du coup j'ai rajouté 2-3 éclaircissements pour que tout soit bien compréhensible. Mais bref, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre du coup sur Discord et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!